Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Depuis l'arrestation de l'humoriste ivoirien, Observateur Eben, beaucoup de voix se sont levées pour demander pardon à Marie-Paul Adjé pour sa libération. Dans cet élan, le chanteur coupé-décalé, DJ Lewis a dans un message adressé indirectement à Aputchou National qui a répliqué. DJ Lewis et Aputchou National se tirent dessus. L'arrestation et l'emprisonnement de l'humoriste Observateur Eben a ému de nombreuses personnalités publiques ivoiriennes. Parmi celles-ci, il y a le chanteur coupé-décalé ivoirien, DJ Lewis. L'interprète de la chanson à succès, Grippe aviaire, sorti dans les années 2000 a voulu bien faire en apportant son soutien au web humoriste et en appelant à clémence de l'actrice et fan d'affaires, Marie-Paul Adjé pour sa libération à travers un post le lundi 22 avril sur sa page Facebook. Il y a deux choses que je ne peux pas souhaiter même à mon pire ennemi. La prison et la mort. Observateur Eben courage frère. Pourtant d'autres ont créé leur communauté qui les font manger aujourd'hui sur les réseaux grâce aux grossièretés et aux propos injurieux envers les autres et ce sont les mêmes aujourd'hui qui se sont érigés en artistes et autres. Marie-Paul Adjé, pardon, écrit-il. Les propos sous forme de paraboles ont indigné l'influenceur ivoirien, Aputchou National qui s'est senti indexé indirectement. Il a rapidement réagi en commentaire sous la publication de DJ Lewis. Toi, quand c'est pour m'envoyer tes chansons d'apocalypse en inbox pour que je partage, tu envoies des messages d'où Aputchou, tu es le guide, on a besoin de toi, partage pour moi mon champion. Aujourd'hui, tu vas venir parler de moi en parabole? Vieux, si la musique va faire catch, c'est mieux, répond-il. Toutefois, l'artiste coupé-décalé a fait également une nouvelle sortie le mardi 23 avril sur sa page Facebook pour interpeller le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu. Suite à mon précédent post que j'ai fait pour apporter mon soutien moral à Observateur Eben et aussi demander pardon à la personne indignée. Voilà ce que le frangin Aputchou National, à qui je ne me suis même pas adressé dans mon post, vient dire à mon endroit. Toutefois, c'est normal de se moucher si l'on se sent morveux. Tu veux parler de ma musique en dénigrant mon travail? Je te rappelle que pour avoir la notoriété que les Ivoiriens m'ont donnée, j'ai travaillé et continue de travailler, réagit-il. Il faut noter que malgré les appels incessants, le verdict du jugement a été donné ce mardi 23 avril par la justice ivoirienne qui a condamné l'humoriste à 12 mois de prison dont 6 fermes assorties d'une amende de 5 millions de francs CFA à verser comme dommages et intérêts à la plaignante. Dans d'autres nouvelles, l'ancienne première dame a accordé une interview au confrère Fraternité Matin dans laquelle elle révèle qu'elle n'a pas rompu les contacts avec son désormais ex-époux, l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle annonce d'ailleurs elle et lui, se retrouveront bientôt. Le divorce civil n'a rien à voir avec la politique. La présidente du mouvement des générations capables, MGC, Simone Eve Gbagbo, a accordé une interview à Fraternité Matin, qui sera publiée le jeudi 25 avril 2024. Avant la publication intégrale de cette interview, Fraternité Matin a décidé de faire languir ses lecteurs en publiant un PAN de ce qu'elle a dit concernant ses rapports avec son ex-époux Laurent Gbagbo. Je pense que quand nous allons soulever les vrais débats politiques, nous allons nous retrouver et vous allez voir. Elle a révélé que le divorce civil n'a rien à voir avec la politique. D'ailleurs, précise-t-elle avec force, elle et Laurent Gbagbo se retrouveront très bientôt. Je suis très optimiste à ce sujet. Je pense que quand nous allons soulever les vrais débats politiques, nous allons nous retrouver et vous allez voir. À ce niveau, je n'ai aucune inquiétude. Les Ivoiriens seront informés. Ils verront, a confié Simone Gbagbo. Il faut savoir que le couple politico-civil Laurent et Simone Gbagbo, acteur majeur de la politique ivoirienne, s'est disloqué, c'est ce qu'à tout le moins, l'on croyait. En effet, l'ancien président est parti créer le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et de son côté, Simone Gbagbo est porté à la tête du mouvement des générations capables, MGC. Mais Simone Gbagbo signe et persiste qu'elle et son ex-époux se retrouveront effectivement dans le cadre des pourparlers ou alliances politiques. Il n'y a jamais de rupture définitive en politique, a martelé Simone Gbagbo. L'intégralité de l'interview est à retrouver ce jeudi 25 avril dans les colonnes de Fraternité Matin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.